Constitution de la Terre vivante. Article 10. Soutenabilité de la gestion des déchets. L'écho de nos empreintes. L'article 10 de la Constitution de la Terre vivante aborde une vérité souvent inconfortable, mais fondamentale: la capacité limitée de notre planète à absorber nos déchets. Il nous exhorte à une transformation profonde de notre rapport à la consommation et à la production, nous orientant résolument vers une économie circulaire et une minimisation drastique de notre production de déchets. Cet article n'est pas qu'une simple directive sur le recyclage, c'est un appel à reconnaître que chaque objet fabriqué, consommé et jeté laisse une empreinte sur la Terre vivante, et que notre survie collective dépend de notre capacité à vivre dans les limites de ses capacités d'assimilation. La planète, un organisme aux capacités fines. Historiquement, l'humanité a souvent perçu la Terre comme un puits sans fond pour ses déchets, une sorte de décharge illimitée. Cette vision anthropocentrique a conduit à des accumulations massives de substances non biodégradables, de polluants toxiques et de gaz à effet de serre, dépassant largement les capacités naturelles de régénération et d'assimilation des écosystèmes. L'article 10 met fin à cette illusion. Il souligne que la Terre, en tant qu'être vivant, possède des mécanismes incroyablement sophistiqués pour gérer la matière et l'énergie, les cycles biogéochimiques, mais ces mécanismes ont leurs limites. Lorsque nous produisons des déchets, nous créons des perturbations à plusieurs niveaux. Épuisement des ressources, extraire toujours plus de matières premières pour fabriquer des produits à usage unique ou à courte durée de vie accentue la pression sur les ressources naturelles non renouvelables. Pollution des écosystèmes, les déchets non traités ou mal gérés finissent dans nos océans, nos sols et notre atmosphère, contaminant l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons et les aliments que nous mangeons. Les microplastiques, les produits chimiques toxiques, les métaux lourds, autant de substances qui s'accumulent dans les chaînes alimentaires et menacent la santé des écosystèmes et des espèces, y compris la nôtre. Impact climatique, l'incinération des déchets libère des gaz à effet de serre, tandis que la décomposition des matières organiques dans les décharges produit du méthane, un puissant gaz à effet de serre. La production et le transport des biens à usage unique ont également une empreinte carbone significative. Perte de biodiversité, la destruction d'habitats pour l'extraction de ressources ou l'aménagement de sites de décharge contribuent directement à la perte de biodiversité. Les déchets eux-mêmes peuvent étouffer, empoisonner ou piéger des animaux, menaçant la survie d'espèces entières. L'article 10 est un rappel que notre relation avec les déchets doit être transformée, passant d'une logique linéaire, prendre, fabriquer, jeter, à une logique circulaire, où la fin d'un cycle de vie est le début d'un autre. Vers une économie circulaire, réduire, réutiliser, recycler, régénérer. La clé de la soutenabilité de la gestion des déchets réside dans l'adoption généralisée des principes de l'économie circulaire. Ce modèle, en opposition à l'économie linéaire, vise à maintenir les produits et les matériaux en circulation le plus longtemps possible, minimisant ainsi la production de déchets et l'extraction de nouvelles ressources. Les piliers de cette transformation sont clairs. 1. Réduire, à la source, c'est le principe le plus important. La meilleure gestion des déchets est de ne pas en produire du tout. Cela implique de repenser nos habitudes de consommation, de privilégier la sobriété, d'acheter moins mais mieux, de refuser les emballages superflus et les produits jetables. Pour les entreprises, cela signifie concevoir des produits durables, réparables, modulaires et fabriqués avec des matériaux moins impactants. 2. Réutiliser et réparer, prolonger la durée de vie des objets est essentiel. Au lieu de jeter un appareil en panne, nous devrions être en mesure de le réparer facilement. Le don, la vente de seconde main, la réutilisation de contenants sont autant de pratiques qui réduisent la demande de nouveaux produits. 3. Recycler lorsque la réutilisation n'est plus possible. Le recyclage permet de transformer les déchets en nouvelles matières premières, réduisant ainsi la nécessité d'extraire des ressources vierges. Pour être efficace, le recyclage nécessite des infrastructures adaptées, un tri rigoureux de la part des citoyens et des industriels, et un marché pour les matières recyclées. 4. Composter et valoriser biologiquement les déchets organiques, alimentaires, végétaux,
ne devraient pas finir en décharge. Le compostage et la méthanisation permettent de les transformer en amendement pour les sols, compost, ou en énergie renouvelable, biogaz, bouclant ainsi le cycle de la matière. 5. Concevoir pour le déchet zéro. L'approche la plus proactive consiste à intégrer la fin de vie du produit dès sa conception. Les produits doivent être pensés pour être facilement démontables, leurs composants recyclables ou compostables, et les matériaux utilisés non toxiques. Au-delà de l'infrastructure, une transformation des mentalités. L'application de l'article 10 ne se limite pas à des infrastructures de tri ou à des usines de recyclage. Elle demande une profonde transformation de nos mentalités et de nos comportements. Elle exige une prise de conscience individuelle, comprendre que chaque acte d'achat et de consommation a un impact. Des politiques publiques ambitieuses, mettre en place des réglementations strictes sur la production de déchets, encourager l'économie circulaire par des incitations fiscales, développer les filières de recyclage et de compostage, soutenir la recherche et l'innovation dans ce domaine. La responsabilité élargie du producteur. Les entreprises doivent être tenues responsables de la fin de vie de leurs produits, les incitant à concevoir des biens plus durables et recyclables. L'éducation, sensibilisée dès le plus jeune âge à l'importance de réduire, réutiliser et recycler, et à l'impact de nos déchets sur la planète. L'intégration des savoirs locaux. Souvent, les communautés locales ont développé des systèmes de gestion des déchets ingénieux et adaptés à leur contexte, qu'il convient de reconnaître et de valoriser. En embrassant l'esprit de l'article 10, nous reconnaissons que les déchets ne sont pas seulement un problème à gérer, mais une ressource mal placée et le reflet de notre modèle de développement. La soutenabilité de la gestion des déchets est un test de notre respect pour la Terre vivante et un indicateur de notre capacité à vivre en harmonie avec ses cycles naturels. En minimisant notre empreinte matérielle, nous honorons les limites de la planète et contribuons à un avenir où nos rejets ne dépassent jamais les capacités d'assimilation des écosystèmes, garantissant